C'est une période de paix et d'espérance. C'est le temps de la famille, c'est le temps de Dieu. Mais cette année, à Noël, cette période de paix est assombrie par la guerre. La guerre en plein dans la patrie de Jésus. La guerre dans le lieu où le roi de la paix est né. Et pas seulement là, mais aussi dans la terrible guerre en Ukraine. Un temps de paix dans un temps de guerre. Un temps de réconciliation dans un temps de haine, de mort et de violence. Nous ne pouvons donc pas célébrer Noël cette année sans nous souvenir de tous ceux qui souffrent des conséquences de la guerre ou de l'injustice. Je pense aussi à l'évêque emprisonné au Nicaragua et à tant d'autres qui sont persécutés dans le monde parce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de condamner des guerres ou même de prier pour la paix. Nous devons réfléchir à ce que chacun d'entre nous peut faire pour la paix. Nous pouvons commencer par éliminer de notre cœur tout ce qui nous confronte, ce qui nous sépare, ce qui, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas par la violence, nous met en guerre avec les autres. Nous ne pouvons peut-être pas amener l'autre à faire de même, mais nous devons au moins essayer de le faire nous-mêmes. Les Romains disaient « Si vis pacem, parabellum » Si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous catholiques disons, si tu veux la paix, travaille pour la paix. Travaillez pour la paix et travaillez pour la justice. Si vous voulez la paix, commencez à semer la paix autour de vous, dans votre famille. Tendez la main à ceux qui sont loin, même s'ils n'acceptent pas votre geste de paix. Que ce soit un Noël où l'effort de paix concerne chacun d'entre nous, dans ce qui correspond à chacun d'entre nous. Si vous voulez la paix, travaillez pour la paix. C'est Noël. Que la paix soit. Parce qu'il y a toujours de l'espérance. Dieu existe. Dieu t'aime infiniment. Dieu est notre espérance. Joyeux Noël à tous.